Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, le duc de Sussex. On va parler de la plainte qu'il a déposée ou qu'il avait déposée contre le Daily Mail au sujet d'un article qu'ils avaient écrit sur justement ce dont on parlait hier, c'est-à-dire sa demande de protection auprès du Metropolitan Office ou alors de Scotland Yard. À l'époque, lorsque le Daily Mail avait révélé cette information, ils avaient fait croire que Harry avait essayé à tout prix de cacher sa plainte contre le Met Office et Scotland Yard et que son équipe de communication avait essayé par tous les moyens de rendre cette affaire positive dans son sens et avait menti à cet effet-là. Donc c'est en tout cas ce que le Mail Online ou le Daily Mail racontait dans cet article-là. Du coup, le prince Harry a vu ça, il a décidé de porter plainte parce qu'il pense que cet article est diffamatoire. Selon lui, cet article fait croire aux lecteurs du Daily Mail que le prince Harry a menti, qu'il a essayé d'induire en erreur le public anglais en faisant passer cette plainte pour quelque chose de positif à son égard. Donc le prince dit qu'en faisant croire ça, l'article dans le journal et aussi en ligne a entaché sa réputation. Et c'est vrai, à l'époque, je me rappelle que les réactions avaient été terribles. Le prince Harry avait été insulté. Donc le cas a été présenté au juge hier. Il n'a pas statué sur le cas, il a juste fait sa réflexion sur le cas pour voir s'il est viable ou pas. Donc, en ce qui concerne ça, il a accepté que lui, le Mail Online, le Daily Mail, avait induit ses lecteurs en erreur en disant que l'équipe de communication du prince Harry avait essayé de faire passer cette affaire pour quelque chose de positif ou essayer de cacher cette affaire. Et dans ce cas-là, oui, le Daily Mail aurait pu peut-être entacher la réputation du prince. Par contre, il a dit qu'il ne pensait pas que le Daily Mail avait dit que le prince Harry avait menti. La position du Daily Mail était la suivante. Le Daily Mail disait en fait qu'il n'a pas voulu faire croire à ses lecteurs que le prince Harry avait menti ou alors que son équipe de communication avait manipulé les faits. Le Daily Mail disait qu'il se basait que sur ce qui avait été dit et sur les faits de Harry et son équipe de communication. Quelque chose que le juge a rejeté. Le juge a dit qu'il semblait que le Daily Mail avait sciemment induit en erreur ses lecteurs en insinuant que le prince Harry avait fait quelque chose afin de cacher cette plainte qu'il avait fait contre le Met Office. Donc ici, en gros, le juge a donné en partie raison au prince Harry, mais il a rejeté le fait que le Daily Mail aurait dit que le prince Harry a menti. Donc ici, le prince Harry est partiellement gagnant, mais ce n'est que la première manche d'une longue bataille, puisque la prochaine manche sera de décider si le juge se prononce en faveur du prince Harry ou se prononce en faveur du Daily Mail. Ça sera l'occasion pour le Daily Mail de présenter sa défense et aussi de nommer ses sources. C'est là où le bas blesse. Le Daily Mail va devoir nommer sa source, va devoir dire qui lui a donné cette information-là et comment cette information a été donnée. Et ça, je pense que le Daily Mail ne voudra pas le faire. Premièrement, parce que sincèrement, je pense que la source est fausse. Ou deuxièmement, la source est vraie, mais alors la façon dont a été transcrit ce que la source a dit était complètement dénaturée. Donc ce sont les deux points qui vont être regardés dans une prochaine audience. Voilà, je voulais vous tenir au courant de ça. Bravo pour Harry. Déjà, c'est une première manche de gagner. Maintenant, la plus grande manche, la deuxième manche sera celle qui servira au juge de déterminer si oui ou non le Daily Mail avait tort. Et ça sera dans les semaines prochaines. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.